L'activité représente un prétexte en vue de poser cette problématique et de mettre en relief la nécessité de rompre avec certaines pratiques déloyales qui encouragent la mauvaise gouvernance et l'opacité dans nos rapports avec les biens collectifs. Ce qui appartient à l'État doit être perçu intégralement par l'État dans l'intérêt et au bénéfice de cette communauté de vie et d'avenir que nous constituons sous la bannière de la nation haïtienne. Le contexte politique et social appelle à des efforts concertés en vue d'éradiquer durablement ce mal qui encourage l'instabilité politique et qui entretient cette insécurité touffante dont nous sommes victimes aujourd'hui. L'ULCC, avec la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, pour sonner le glas, pour conscientiser les acteurs concernés, pour débattre de manière scientifique de la question et dégager des perspectives pour une mise à jour adaptée des dispositions juridiques et institutionnelles disponibles et qui se révèlent nettement insuffisantes. Enfin, je suis convaincu qu'à partir de ce jour, cette activité, l'histoire retiendra ces premiers pas géants que nous sommes en train de poser ce matin dans le sens de la moralisation effective de la vie publique, de l'intégrité des entreprises et du renforcement du système normatif haïtien dont chaque personne ici présente se veut contributrice. Sur ce, je vous souhaite un bon déjeuner débat avec l'espoir que toutes les questions pertinentes seront agitées et des solutions seront proposées. En nous réunissant ici pour conspirer contre ce mal qui répand la pauvreté et l'exclusion, je prends occasion, en ma qualité de ministre, je vous présente le ministre, monsieur, de l'Industrie, pour réitérer de façon indéfectible mon attachement à appuyer sans réserve l'application intégrale de façon juste et équitable de la loi portant prévention et répression de la corruption sous le leadership avisé de l'ULCC. Ce faisant, j'en profite pour encourager vivement le secteur privé et les affaires à s'aligner sur cette volonté sans cesse affirmée de l'État de s'engager dans cette bataille contre la corruption, sachant que le rêve de splendeur et de progrès pour le pays ne peut se concrétiser si persistent des comportements répréhensibles de serviteurs de l'État indélicats, ainsi que de vieilles mentalités contraires à l'éthique et à la probité dans les affaires. C'est donc dans cette quête de mieux-être que s'inscrit aujourd'hui ce déjeuner de débat qui nous rassemble ici autour du thème « Rôle du secteur privé dans la lutte contre la corruption » et perspectives. Mesdames, Messieurs, la prévention et la lutte contre la corruption nécessitent désormais une approche globale qui ne peut se réaliser que dans un climat de transparence, de responsabilité et de participation de tous les secteurs de la société. Fort de cette vérité, je m'en voudrais de ne pas profiter de cette tribune pour demander non seulement au secteur privé des affaires, mais aussi aux médias, aux organisations de la société civile, ainsi que la population, de s'unir au gouvernement afin de constituer une seule force, une seule intelligence pour combattre toutes les manifestations de ce terrible fléau qu'est la corruption, qui ne cesse de gangréner notre société dans tous ses fondements. Aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut non seulement investir des efforts supplémentaires, mais en plus, accepter de consentir des sacrifices pour desserrer les taux de la corruption qui entrave trop longtemps déjà
la marche de notre peuple vers le progrès, la prospérité, la paix, la démocratie, la sécurité, la compétitivité, la croissance économique et le développement. Et ce déjeuner débat ne peut être que signal, nous rappelant toutes et tous qu'il est temps de passer à l'action dans le sens de l'engagement que nous pris pour lutter contre la corruption et les pratiques illicites. Qu'il est temps de voir notre pays rompre définitivement le cercle infernal de la corruption dans lequel il se trouve enfermé dès les premières heures de son histoire, et qu'il lui faut d'être aujourd'hui, bien entendu, avec le concours d'autres facteurs négatifs d'ordre externe, le seul pays moins avancé de tout le continent. Oui, il nous faut agir, et cette action collective, vous convenez toutes et tous avec moi, doit être générée par tous les secteurs confondus, y compris le secteur privé, en vue d'aménager un espace national propice à l'application de la loi contre la corruption pour libérer le pays des entraves de ce mal qui déstabilise l'État, qui restreint les investissements privés au détriment des marchés et opportunités d'emploi et qui tue en fait tout espoir de meilleur lendemain pour nos populations vulnérables. En ce sens, les institutions républicaines comme l'unité de lutte contre la corruption, l'UNCC, expression de la volonté de l'État dans cette bataille, s'investit chaque jour avec plus de fermeté dans ses fonctions de répression pour ce qui a trait aux pratiques illicites et mafieuses, à la fraude fiscale et à la corruption. Mener à bien cette croisade contre les malversations de toutes sortes dans l'administration de l'État ne peut être que bénéfique pour le secteur privé des affaires, qui a besoin de beaucoup plus de transparence, de beaucoup plus de stabilité, de beaucoup plus de confiance pour faire fructifier les investissements, rentabiliser la production, renforcer la compétitivité des entreprises et percer le nouveau marché.